Bonjour, voici mon top 5 2021. Le 5, Fille unique de Becca et Camille Méhu. Premier tome d'une série de 5 à venir sur le thème de l'adolescence difficile et des dysfonctionnements familiaux. 4 jeunes filles décident de se réunir pour fonder le club des Malbarrés. En effet, elles sont harcelées, mises de côté par les autres jeunes. Elles veulent tenter de briser leur solitude et devenir plus fortes ensemble. Dans ce tome, elles veulent convaincre Paloma de les rejoindre. Paloma est une jeune fille qui écume les familles d'accueil et multiplie les incidents. Elle est sauvage, indisciplinée et ne se laisse pas approcher facilement. Période lourde et compliquée, l'adolescence mais tellement fascinante. Le ton est juste, les héroïnes attachantes et proches de nous. On n'a qu'une envie, lire la suite. Numéro 4, Chère petite, de Romy Osman. C'est le premier roman d'une journaliste allemande. Elle a traité des affaires de crime et rencontré des victimes dont elle a raconté les histoires. J'ai dû attendre les dernières pages pour comprendre qui a enlevé Lena, cette étudiante de 23 ans. Son père reste aux aguets. 14 ans plus tard, il continue d'enquêter, d'essayer de comprendre pourquoi, comment, qui. Une jeune femme échappe à son ravisseur. Elle porte le même prénom, la même cicatrice sur le front. Et pourtant, ce n'est pas elle. Mené tambour battant, ce récit donne la parole à plusieurs narrateurs. On est dans la psyché de chacun. Si vous aimez la psychologie, vous serez servi. Numéro 3, La chanson de l'arbre de Coralie Bickford Smith. Cet album de la section jeunesse est magnifique. Un petit oiseau niche dans un arbre, comme chaque année à la période sèche, avec ses congénères. Mais quand arrive le moment de partir, il ne peut se résoudre à laisser son ami l'arbre. Il veut lui tenir compagnie pour qu'il ne se sente pas seul. Les illustrations de Coralie Bickford Smith sont magnifiques. Le texte poétique et invite à la douceur. Numéro 2, Les Bastard Brothers de Toshifumi Sakurai. Toshifumi Sakurai était l'inaugurateur en 2015 de la collection What the Fuck chez Agatha avec Ladyboys vs Yakuza. Il nous offre cette fois-ci l'histoire d'un adolescent qui n'a qu'une chose en tête, trouver l'amour. Mais le matin de son anniversaire, il se réveille, sa chambre submergée par les eaux. Pas le temps de réfléchir, il est obligé de se réfugier dans une baignoire. Pire que tout, le voilà coincé aux côtés de son grand frère qu'il déteste. Pourront-ils survivre à la montée du niveau de la mer et aux requins qui surgissent de tous les côtés? C'est complètement délirant et pourtant, au-delà du fanservice et de l'improbabilité des situations, on est pris dans cette histoire. Les personnages, ni tout blanc ni tout noir, nous démontrent que les apparences sont trompeuses, les plus affreux ne sont pas toujours les plus méchants. Un auteur qui sort des sentiers battus et qui n'a pas peur de choquer. Numéro 1, Réinventer l'amour de Mona Chollet. Après l'immense succès de Sorcière en 2018, la journaliste essayiste Mona Chollet revient avec Réinventer l'amour, qui se propose d'explorer les 1000 facettes du couple pour libérer les relations hétérosexuelles du conditionnement patriarcal. Attention, ce n'est pas un ouvrage sur l'histoire des évolutions historiques et philosophiques de l'amour à travers les âges. C'est une plongée dans l'intimité d'une femme qui s'est confrontée à ces questions pour avancer, s'est nourrie de la parole des autres pour construire sa pensée et partage maintenant le résultat de ce travail. Nous cheminons avec elle à travers des ouvrages théoriques, l'élargissement à des supports, films, séries, musique, des paroles de chercheurs, des débats. Elle étudie l'amour-passion, le quotidien routinier à éviter à tout prix. L'infériorité qu'on a souvent sollicitée des femmes, inscrite dans un idéal romantique qui n'a jamais cessé d'essaimer. Les violences conjugales et ce qu'elles nous apprennent, les mécanismes qui empêchent les femmes de défendre leurs intérêts, la persistance de clichés qui ont la peau dure, la difficulté d'aborder certains sujets, avec en tête un but, toujours, sauver ses relations amoureuses des effets de l'inégalité. Mona Chollet imagine des lendemains qui chantent en dessinant des pistes destinées à nous libérer, femmes comme hommes. Les femmes, bien sûr, sont invitées à repérer, décrypter et déminer les choses-trappes habituelles de l'amour. L'oubli de soi, par exemple, parfaitement illustré par une formule de Nancy Houston. Deux êtres qui s'aiment n'en font qu'un. Lequel ?